Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept puissant et transformateur. Comment vaincre ses ennemis sans jamais entrer en conflit? Nous pensons souvent que réussir signifie surpasser les obstacles et battre ceux qui se dressent sur notre chemin. Mais si notre véritable ennemi n'était pas une personne, mais plutôt les limites que nous nous imposons? Dans ce discours, nous aborderons 5 principes clés qui vous aideront non seulement à dépasser les conflits, mais aussi à grandir personnellement. En vous concentrant sur votre objectif, en développant la conscience de soi, en cultivant l'intelligence émotionnelle, en bâtissant un cercle d'influence solide et en vous engageant dans une amélioration continue, vous apprendrez à vous élever au-dessus des rivalités et à transformer vos ennemis en de simples étapes vers la réussite. Si ce message vous inspire, pensez à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et de stratégies de développement personnel. Et laissez un pouce bleu pour montrer à l'algorithme qu'ici, on partage du bon contenu. Détruisez vos ennemis sans les combattre. Un discours motivant de Myles Monroe. Imaginez un monde où votre véritable ennemi n'est pas la personne face à vous, mais les barrières que vous vous êtes imposées. Qui est votre ennemi? Est-ce un concurrent, un rival, ou cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon? Quelle que soit sa forme, imaginez-le clairement dans votre esprit. Voici la vérité libératrice. Votre ennemi n'a de pouvoir que celui que vous lui accordez. La force de votre ennemi est directement liée à l'importance que vous lui donnez dans votre vie. Lorsque nous parlons de détruire nos ennemis, il ne s'agit pas de les anéantir physiquement, mais de les rendre insignifiants. C'est s'élever si haut qu'ils ne peuvent plus vous atteindre. Être tellement concentré sur vos objectifs que leur existence devient sans importance. La plus grande victoire n'est pas de gagner la bataille, mais de rendre cette bataille inutile. Comment y parvenir alors qu'un ennemi tente constamment de vous faire chuter? Voici 5 principes qui transformeront votre approche. Principe 1. Concentrez-vous sur votre objectif, pas sur l'opposition. Imaginez votre objectif comme un aimant qui vous attire vers votre destinée. Les actions de vos ennemis deviennent alors du bruit de fond. Principe 2. Développez la conscience de soi. Comprendre vos forces et faiblesses est crucial, car la conscience de soi est la base de l'amélioration personnelle. Vous saurez ainsi qui vous êtes et resterez inébranlable face aux manipulations. Principe 3. Cultivez l'intelligence émotionnelle. Maîtriser vos émotions et comprendre celles des autres vous donne le pouvoir de choisir vos réponses et d'éviter les réactions impulsives. Principe 4. Bâtissez un cercle d'influence positif. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous motivent. Votre cercle est une source de force qui vous protège des influences négatives. Principe 5. Engagez-vous dans une amélioration continue. En progressant chaque jour, vous créerez une distance entre vous et vos ennemis, rendant leurs attaques insignifiantes. Votre objectif est votre étoile polaire. C'est ce qui vous pousse à avancer, à surmonter les obstacles et à contribuer au monde de manière unique. Quand vous êtes focalisé sur un but plus grand, les querelles perdent leur sens, car vous visez plus haut. Imaginez être un entrepreneur avec une vision révolutionnaire, et un concurrent essaie de vous nuire. Vous pourriez vous engager dans chaque conflit, ou investir cette énergie dans l'amélioration de votre produit et l'atteinte de votre vision. Ce choix aura un impact beaucoup plus puissant. En développant la conscience de soi, vous transformez vos ennemis en enseignants et les obstacles en opportunités de croissance. Maîtrisez votre intelligence émotionnelle pour répondre sereinement aux critiques, en vous concentrant sur ce qui vous mène à votre objectif. L'intelligence émotionnelle, un atout pour maîtriser les conflits et renforcer son entourage. L'intelligence émotionnelle est une compétence puissante qui vous permet de rester calme, de répondre intelligemment, plutôt que de réagir impulsivement, et de choisir votre comportement sans être esclave de vos émotions. Imaginez cette situation. Vous êtes manager et un membre de votre équipe, au lieu de collaborer, répand des rumeurs négatives et résiste à vos instructions, créant une ambiance toxique. Une réaction impulsive serait de le confronter de manière agressive ou de menacer de mesures disciplinaires, ce qui risquerait d'aggraver le conflit. Une approche émotionnellement intelligente, en revanche, consiste à prendre du recul,
à essayer de comprendre les motivations de cette personne. Peut-être est-elle en insécurité ou frustrée. Une fois que vous saisissez la source du problème, vous pouvez aborder la situation calmement, en ayant une discussion privée, en écoutant davantage et en tentant de transformer cet ennemi potentiel en allié. Au-delà de résoudre le problème immédiat, cette approche démontre votre leadership et crée une culture positive, où les conflits deviennent des occasions de croissance. Les relations que vous entretenez ont un impact profond sur votre vie, influençant vos pensées, vos décisions et même votre succès. Constituez un cercle d'influence solide, fait de personnes qui croient en vos rêves et vous encouragent à donner le meilleur de vous-même, renforce votre résilience face aux défis. Un tel réseau peut agir comme un tampon contre les actions de vos adversaires et leur faire comprendre qu'il est dans leur intérêt de ne pas vous attaquer. Prenez l'exemple d'un artiste entouré de relations de soutien. Si un rival tente de saboter son travail, la solidité de ses relations avec des galeristes et d'autres artistes aidera à minimiser l'impact de ces attaques. Son entourage pourra même prendre sa défense, tandis que ses mentors l'aideront à voir ce défi comme une opportunité de croissance. Construire un cercle d'influence solide prend du temps et requiert des relations authentiques, fondées sur le respect mutuel. Il s'agit de vous entourer de personnes qui partagent vos valeurs et vous inspirent. Avec le temps, un tel cercle rend les conflits moins pertinents, car vous vous focalisez sur votre croissance personnelle. L'amélioration continue devient votre meilleure défense. Quand vous vous concentrez sur le développement de vos compétences et de vos connaissances, les critiques extérieures se transforment en carburant pour votre croissance. Par exemple, un écrivain peut choisir de voir les critiques comme des retours constructifs, lui permettant d'affiner son art. Ce changement de perspective permet de voir les adversités comme des tremplins vers une meilleure version de soi. J'ai moi-même expérimenté ce principe. En début de carrière, j'ai dû faire face à des critiques de certaines figures du milieu. Chaque énergie consacrée à leur répondre m'éloignait de mes objectifs. En concentrant mes efforts sur l'amélioration de mon message et de mes compétences, j'ai fini par surmonter les oppositions sans combat, laissant mon travail parler de lui-même. Face à des adversaires particulièrement malveillants, ces principes demeurent utiles. Maintenir le cap sur vos objectifs vous aide à rester ancré, tandis que la connaissance de soi et l'intelligence émotionnelle vous protègent de leurs manœuvres. En cultivant votre résilience et votre clarté d'esprit, vous naviguez dans les conflits les plus difficiles sans perdre de vue ce qui compte vraiment. Comprendre les motivations de votre ennemi peut être crucial pour formuler une réponse efficace. Votre cercle d'influence devient un soutien précieux et un amplificateur face à une menace sérieuse. Avoir un réseau de personnes influentes et solidaires peut faire une grande différence. Elles peuvent offrir des conseils, fournir des ressources et parfois même intervenir en votre faveur. L'amélioration continue est votre voie vers la résilience et le succès. En grandissant et en évoluant constamment, vous devenez une cible mouvante, toujours un pas en avant de ceux qui cherchent à vous nuire. Permettez-moi de partager une histoire illustrant comment ces principes fonctionnent, même dans des situations extrêmes. J'ai mentoré un jeune entrepreneur, que nous appellerons David, qui avait une technologie révolutionnaire d'énergie verte et était sur le point d'obtenir un financement important pour la commercialiser. Cependant, une grande entreprise énergétique a perçu cette technologie comme une menace pour son modèle d'affaires. Plutôt que de rivaliser de manière équitable, cette entreprise a lancé une campagne pour le détruire. Elle a répandu de fausses rumeurs sur la sécurité de sa technologie, intenté des poursuites pour épuiser ses ressources et tenté de débaucher ses principaux collaborateurs. David, désespéré, est venu me voir, prêt à abandonner. Comment puis-je lutter contre une entreprise aux ressources pratiquement illimitées? Il m'attaque de toutes parts, m'a-t-il dit, se sentant dépassé. C'est alors que nous avons appliqué nos principes. Tout d'abord, nous avons recentré son objectif. David n'avait pas développé cette technologie uniquement pour gagner de l'argent, mais pour réaliser sa vision d'un monde où l'énergie propre et abordable serait accessible à tous. Se reconnecter à cet objectif lui a donné la force de continuer. Ensuite, nous avons travaillé sur sa conscience de soi. David a réalisé que son angoisse venait en partie d'une peur profonde de l'échec et de décevoir ceux qui croyaient en lui. En prenant conscience de cela,
il a pu séparer ses émotions des défis qu'il rencontrait. Nous avons également utilisé l'intelligence émotionnelle pour comprendre pourquoi cette entreprise se sentait menacée. Cette compréhension a permis à David d'anticiper leurs prochains mouvements et de répondre plus efficacement. Ensuite, David a activé son cercle d'influence, contactant des groupes environnementaux, des institutions de recherche et des investisseurs partageant sa vision. Ils lui ont apporté du soutien, de la crédibilité et des ressources pour surmonter cette épreuve. Enfin, David s'est engagé dans une amélioration continue. Il a non seulement perfectionné sa technologie, mais a aussi amélioré ses compétences en communication pour mieux transmettre sa vision. Il a étudié la stratégie commerciale pour rendre son entreprise plus résiliente et appris la méditation pour rester calme sous pression. Le résultat, David n'a pas seulement survécu aux attaques, il a prospéré. Au lieu de le détruire, les attaques de l'entreprise énergétique ont attiré encore plus d'attention sur lui. Les poursuites ont été rejetées, ternissant la réputation de l'entreprise, et certaines de leurs tactiques peu éthiques ont provoqué un retour de bâton public. Pendant ce temps, la technologie de David continuait de s'améliorer, et son réseau de soutien croissait, lui permettant d'obtenir davantage de financement. Aujourd'hui, son entreprise révolutionne l'industrie énergétique, et cet ancien ennemi puissant peine à suivre le rythme, voyant sa pertinence diminuer de jour en jour. Cette histoire révèle une vérité profonde. En vous concentrant sur la croissance au lieu du conflit, vous changez toute la dynamique. Vous ne jouez plus le jeu de votre ennemi, mais votre propre jeu, avec des règles qui favorisent vos forces. Passons maintenant à une autre question qui pourrait vous préoccuper. Que faire si mon ennemi n'est pas une personne ou une entité externe, mais un combat interne? Que faire si mon plus grand ennemi est moi-même? C'est peut-être la bataille la plus importante de toutes. Beaucoup d'entre nous se sabotent, laissant le doute, la peur et des discours internes négatifs nous empêcher d'atteindre notre potentiel. Heureusement, les principes que nous avons discutés sont tout aussi efficaces pour surmonter ces ennemis internes. D'abord, concentrez-vous sur votre objectif. Lorsque vous êtes clair sur votre pourquoi, il devient plus facile de surmonter le doute et la peur. Votre objectif devient la force motrice qui vous aide à faire face à la résistance interne. Ensuite, la conscience de soi est cruciale pour identifier les schémas de pensées et croyances négatives qui vous freinent. Une fois conscient de ces ennemis internes, vous pouvez commencer à les remettre en question. L'intelligence émotionnelle vous aide à gérer ces émotions difficiles qui alimentent souvent l'auto-sabotage. Elle vous permet de reconnaître quand vous êtes trop sévère avec vous-même et d'adopter des pensées et comportements plus constructifs. Le cercle d'influence est également important. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, même lorsque vous doutez de vous-même. Leur soutien peut être un puissant antidote aux discours internes négatifs. Enfin, l'amélioration continue est essentielle pour progresser au-delà de vos limitations actuelles. Chaque petit pas vers l'amélioration contribue à effacer ces barrières internes. Permettez-moi de partager une expérience personnelle. Au début de ma carrière de conférencier, mon plus grand ennemi était mon propre doute. Chaque fois que je montais sur scène, une voix intérieure me disait « Qui es-tu pour enseigner à ces gens ?» Cette peur m'handicapait, freinait mes performances et menaçait de saboter ma carrière avant même qu'elle ne commence. Le tournant est arrivé lorsque j'ai appliqué ces principes à mon combat interne. Je me suis concentré sur mon objectif, mon désir d'autonomiser les autres et d'avoir un impact positif. Cet objectif était plus grand que ma peur, et il m'a donné le courage d'avancer. J'ai travaillé sur ma conscience de soi, reconnaissant que ma peur provenait d'une croyance profondément ancrée en mon insuffisance. En identifiant cette croyance, j'ai pu commencer à la remettre en question. L'intelligence émotionnelle m'a aidé à gérer mon anxiété et à transformer cette énergie pour améliorer mes discours. Avec une passion pour mon message, j'ai construit un cercle d'influence composé de mentors et de collègues conférenciers qui m'ont encouragé et rappelé ma valeur quand le doute s'insinuait. Je me suis engagé dans une amélioration continue, travaillant sans relâche sur mon art, recherchant des retours pour apporter plus de valeur à mon public. Ainsi, au fil du temps, la voix du doute est devenue de plus en plus faible,
elle n'a pas complètement disparu. Elle murmure parfois encore, mais au lieu de m'en paralyser, je la considère comme un signe que je sors de ma zone de confort et que je grandis. Cette bataille interne, nous la menons tous. L'ennemi intérieur peut être plus redoutable que n'importe quel adversaire externe. Mais la victoire contre cet ennemi est la plus douce, car en surmontant nos limitations internes, nous transformons notre vie tout entière. Je vous invite maintenant à identifier votre propre ennemi, qu'il soit interne ou externe. Passez la semaine prochaine à appliquer ces principes. Concentrez-vous sur votre objectif, développez une conscience de soi plus profonde, pratiquez l'intelligence émotionnelle, activez votre cercle d'influence et engagez-vous dans une amélioration continue dans les domaines liés à ce défi. En faisant cela, vous commencerez à voir un changement. Vous aurez peut-être fait les premiers pas pour vous élever au-dessus du confort. L'objectif n'est pas de gagner chaque bataille, mais de rendre ces batailles insignifiantes, de croître si fort que ce qui semblait autrefois redoutable devient un simple tremplin vers la grandeur. Le chemin de la croissance et de la transcendance n'est pas toujours facile. Certains jours, les anciens schémas essaieront de refaire surface, et il semblera plus simple de rester à un niveau inférieur. Mais chaque défi est une opportunité de se réengager dans son objectif, de développer sa conscience de soi, de pratiquer l'intelligence émotionnelle, de puiser dans son cercle d'influence et de continuer à grandir. Accueillez ces opportunités, car c'est à travers elles que vous découvrirez la personne que vous êtes censé devenir. Vous avez en vous le pouvoir de vous élever au-dessus de tout conflit, de transcender toute limite et de rendre tout ennemi sans importance. Ce pouvoir n'est pas dans la lutte, mais dans votre capacité à évoluer. Nourrissez cette capacité, croyez-y, et laissez-la transformer votre vie. Observez comment les obstacles deviennent des opportunités et comment vous vous rapprochez de votre potentiel. Entouré d'un cercle d'influence puissant, dans un état d'amélioration continue, vous devenez une force positive irrésistible dans ce monde. Voilà la véritable victoire, le vrai pouvoir, l'art de vaincre sans combattre. Pratiquez cet art et laissez le monde bénéficier de votre lumière, de votre force et de votre vision unique. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. En conclusion, la victoire réside moins dans la lutte contre nos ennemis que dans notre capacité à évoluer et à rester concentré sur nos objectifs. En appliquant ces principes, vous pouvez transformer chaque défi en opportunité de croissance et chaque adversité en source d'inspiration. À chaque choix d'amélioration, vous vous positionnez pour un succès durable. Laissez votre potentiel et votre passion guider vos actions. Le monde a besoin de votre lumière. Allez-y, pratiquez cet art et voyez votre vie se transformer. Et pour continuer à recevoir des messages motivants, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de nous quitter, unissons-nous dans une prière de reconnaissance et de bénédiction. En ces instants précieux, déposons nos cœurs devant Dieu, lui qui est la source de toute vie et de toute espérance. Que cette prière soit un élan de foi, un moment d'intimité avec notre Créateur. Seigneur, nous te remercions pour ces moments de partage autour de ta parole. Que chaque message entendu trouve racine dans nos cœurs et porte du fruit dans nos vies. Fortifie notre foi et guide nos pas dans la paix et l'amour. Que ta grâce nous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cela pourrait bien résonner avec l'audience de Paroles Célestes, créant une connexion spirituelle à chaque fin de vidéo. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien.